Bonjour mes amis, je suis de retour. Mais avant de commencer, rappelez-vous bien, apprendre est toujours facile avec Rachid. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de grammaire. Elle a comme titre la phrase nominale et la phrase verbale. Allons-y. Observons les phrases suivantes. J'assiste à une leçon de grammaire. Il fait beau temps. Le professeur explique la leçon. La fourmi et la cigale. Lire, c'est vivre. Quelle belle voiture. Revenons à la première phrase. J'assiste à une leçon de grammaire. Cette phrase est formée autour du verbe assister. La deuxième phrase, elle a comme noyau le verbe faire. Et la troisième phrase, elle contient le verbe expliquer. On dit que ce sont des phrases verbales. Les autres phrases, la fourmi et la cigale, lire, c'est vivre, quelle belle voiture, ne contiennent pas de verbe. Donc, ce sont des phrases non verbales ou des phrases nominales. Qu'est-ce qu'une phrase verbale alors? Une phrase verbale est une phrase construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. Voici des exemples pour bien comprendre. L'élève fait son devoir. Cette phrase est construite autour du verbe faire. Un autre exemple. Réfléchissez bien, puis répondez. Cette phrase est construite autour de deux verbes conjugués, le verbe réfléchir et le verbe répondre. Donc le verbe est le noyau de la phrase. On dit que ce sont des phrases verbales. Passons maintenant à la phrase non verbale. Les phrases non verbales sont constituées principalement d'un groupe nominal. Elles sont aussi appelées phrases nominales. Qu'est-ce qu'une phrase nominale alors? Une phrase nominale a pour noyau un nom et pas un verbe comme on a vu tout à l'heure pour les phrases verbales. Les phrases nominales sont souvent soit des phrases exclamatives ou interrogatives, comme dans ces exemples. Attention au chien, c'est une phrase exclamative. Quel chien? Une phrase interrogative. Comme ils peuvent être des titres ou des slogans publicitaires, comme dans ces exemples, les civilisations universelles, la fourmi et la cigale, mon école, etc. Récapitulons. La phrase verbale a pour noyau un verbe. La phrase non verbale a pour noyau un autre élément que le verbe. Il s'agit généralement d'un nom. On dit que c'est une phrase nominale. Pour passer d'un type de phrase à l'autre, il faut changer la nature du noyau de la phrase, tout simplement. Voyons si vous avez bien compris la leçon. Faisons cette petite évaluation. S'agit-il d'une phrase nominale ou phrase verbale? Voici la première phrase. La tour Hassan se trouve à Rabat. Quel beau monument! J'aime bien la voir. Moi aussi. Alors, dites-moi s'il s'agit d'une phrase nominale ou phrase verbale. Ne vous inquiétez pas, nous allons le faire ensemble. Revenons à la première phrase. La tour Hassan se trouve à Rabat. Comme vous voyez, cette phrase, elle a comme noyau le verbe se trouver. La tour Hassan se trouve. Donc, on dit que c'est une phrase verbale. La deuxième phrase,
quel beau monument. Cette phrase ne contient pas de verbe. Donc, c'est une phrase nominale. J'aime bien la voir. Cette phrase est constituée de plusieurs éléments. L'un de ces éléments est le verbe aimer, qui est le noyau de la phrase. Donc, j'aime. Cette phrase est verbale. Moi aussi. Pas de verbe. Automatiquement, c'est une phrase nominale. Vous avez vu, c'était très facile. À la fin, mes amis, amusez-vous à jouer ce jeu, phrase nominale, phrase verbale entre vous. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. N'oubliez pas, je vous aime, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vais finir avec une phrase nominale qui est merci, à bientôt.